gars, pourquoi vous boudez? Pourquoi vous boudez? Vous étiez tous là à dire laissons Alvarez, faut abandonner. Maintenant, il y a un nouveau nom qui est sorti, Luis Suarez, vous commencez tous à vous fâcher. En plus, il pourrait coûter 80 millions, il a une clause de 80 millions, mais le Barça pourrait négocier. Mais pourquoi vous êtes choqués? Sur le marché, il y a personne, il y a son père. Là, on va recruter Suarez, pourquoi? Juste parce qu'il s'appelle Suarez. Deco, il s'est dit, ah, Bellec, il s'appelle Suarez, peut-être que. Manquerait plus qu'il ait commencé à Liverpool aussi. Un joueur qui a été le flop de l'OM. Après, faut enterrer personne. Mais 80 millions, la clause. Après, c'est une shortlist, il n'y a pas que lui, mais j'ai hâte de voir la suite, sachant que Lautaro Martinez et Miko Tadze ont été écartés et que Luis Suarez est une piste. De l'autre côté, Alvarez continue de penser au Barça, le Barça continue de penser à Alvarez. C'est un cauchemar. C'est juste un cauchemar, mais bon, que voulez-vous? À chaque fois que le Barça veut négocier, tout le monde refuse. Tout le monde. C'est quoi? C'est de la peur? En bref. Les gars, Fabrizio Romano, Luis Suarez du Sporting est une option en cas d'échec sur Alvarez. Ça ne sera pas simple car il est indispensable au Sporting. Le Barça attend la semaine prochaine avant d'activer cette piste ou d'autres alternatives. Les gars, Luis Suarez au Barça, j'ai vu dans les commentaires, il n'y a que des commentaires négatifs. Je vous en sens, regardez. C'est quoi cette info de n'importe quoi? Les gars, le gars est pire que fer. Si c'est vrai, on est maudit. Carrément, on est maudit si c'est vrai. Il est nul à chier, je préfère Miko Tadze 50 000 fois, bordel. Et je vais pas tous vous les citer, les gars. Mais regardez, s'il est vraiment nul à chier que ça, on va regarder point par point ce qu'il a fait cette saison. Déjà, on peut voir juste en Louis avec le Sporting 2025-2026. En 32 matchs, il a mis 28 buts, 6 passes D. Vous allez me dire, c'est le championnat portugais, c'est pas un championnat de fou. 28 buts, 6 passes D en 32 matchs. On continue. En Ligue des Champions, du coup, c'est sur cette saison-là. En 12 matchs, il a mis 5 buts, 2 passes D. Donc, sur la saison européenne, il est à peu près à 33 buts et du coup, une dizaine de passes D. Pour remplacer Ferran Torres, c'est pas assez. Je crois que vous êtes fous, les gars, réveillez-vous. Je le prends tous les jours. Salut les couleurs, j'espère que vous allez bien. Attendez, faut qu'on discute parce que là, il y a du nouveau du côté du FC Barcelone. Breaking exclusif. C'est bel et bien Luis Suarez affiché à côté du logo du FC Barcelone. On voit ça tout de suite ensemble. Donc de la part de Fabrizio Romano exclusivement, Barcelone ajoute l'attaquant de l'Espagne Luis Suarez dans sa liste de cibles si Julian ne se joindra pas. Il est colombien, je sais pas pourquoi ils ont parlé d'Espagne. L'attaquant colombien, voilà, est considéré comme une solution possible à partir de la semaine prochaine, comme je vous en ai parlé justement hier soir dans l'actualité Barça, comme quoi la semaine prochaine on allait se bouger pour le plan B en cas d'échec sur Julian Alvarez. Donc, selon la décision finale concernant Julian, car l'Atlético continue de rejeter, ce n'est pas un mouvement facile avec le Sporting, mais Barça est informé et attentif sur le marché des attaquants, évaluant plus d'options à surveiller. Bon, déjà c'est une bonne chose parce que là c'est fiable, on sait qu'on est sur d'autres dossiers quand même en cas d'échec sur Julian Alvarez, on est d'accord. Maintenant je vous pose la question, Luis Suarez, oui ou non au FC Barcelone? Vous allez peut-être me prendre pour un fou, moi je prends. Je prends totalement parce que Luis Suarez, bon, certes il joue au Sporting, comme Gyökeres fut un temps, et on dit que c'est le championnat portugais. C'est pas la Liga, c'est pas la première ligue, ok. Mais Luis Suarez cette saison, il a des très bonnes stats, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions aussi. On le voit buteur, néanmoins il a un peu d'expérience, pas au top niveau, ça je suis d'accord. Mais si on arrive à arracher Luis Suarez pour une somme qui dépasse pas les 30-40 millions je pense, parce qu'on connaît le marché actuel, et le Sporting ne veut pas se débarrasser de Luis Suarez étant donné que c'est leur meilleur joueur quasiment de leur effectif. Franchement, Luis Suarez en doublure ou même en titulaire, mais en fait ça m'énerve parce que Julian Alvarez pour moi c'est le joueur parfait et il nous le faut en fait. Je me suis mis à l'idée qu'on allait l'avoir et qu'il allait être au FC Barcelone la saison prochaine. Donc je vois pas un Luis Suarez titulaire, mais moi c'est un oui. Moi je prends Luis Suarez, voilà. Maintenant dites-moi vous en commentaire. Je voulais faire la blague en mode « Oh non, encore des pattes, encore un Luis Suarez, vous êtes sérieux, vous prenez un vieil attaquant retraité ?» Mais c'est vraiment pas une blague. En mode si Alvarez ne vient pas, l'option B, ce sera lui, Luis Suarez, l'attaquant colombien passé par Marseille. Alors vous allez augmenter l'offre pour Julian vite. Alors là, vous allez augmenter ça vite. Il fait chaud, j'ai mal au crâne, j'ai mal au dos, d'accord ? Donc vous allez augmenter l'offre. Ça y est, on arrête les blagues. Parce que ça fait longtemps, je crois, qu'il est au Sporting. J'ai même pas envie de savoir, ouais, non, c'est quoi ses points forts, ses points faibles, combien de buts il a de chez... on a vu Gyökeres, ce que ça a donné. Il est parti à... Bref, j'ai pas envie. En fait, là... Deco,
Va vendre seulement Casado, vends un autre joueur si tu veux, vends même De Jong. Au nom de Dieu, pour la première fois, j'évoque une vente de Jong. C'est dire comment comme vous-même, vous savez comment moi j'aime De Jong. Et là, t'as ramené des gens pour te renforcer. Ok. Adeyemi Gordon. Rodri. Ok. Cancelo n'est même pas évoqué encore. Que là, en mode l'option. Bref, ouais,